Un cadeau tombé du ciel. Oh là là, qu'il fait froid dehors, se dit Sacha. Les vitres sont gelées et les stalactites pendent du toit. S'il fait si froid, c'est que Sacha est dans une cabane au fond d'une forêt. L'hiver dernier, il était avec sa mère, bien au chaud dans leur village. Cette année, il est assez âgé pour suivre son père et ses frères bûcherons. Il est temps pour lui d'apprendre le métier. Pourtant, Sacha n'a pas très envie de devenir bûcheron. Un jour, il a même dit à ses frères « Je n'aime pas couper les arbres. Ils sont vivants. Ils chantent dans le vent. » Aujourd'hui, veille de Noël, c'est jour de repos. « Quelle chance !» se dit Sacha. « Je vais pouvoir rester au coin du feu. » Mais au milieu de l'après-midi, son papa s'écrie « Il nous faudrait un sapin à décorer. Nous sommes loin de tout. Mais le Père Noël viendra peut-être jusqu'à nous. Sacha, va vite en couper un dans la forêt. Dépêche-toi, la nuit tombe déjà. » « Pourquoi moi ?» se dit Sacha. « Pourquoi pas Boris ou Colas? Ils sont déjà des vrais bûcherons, eux. » Mais le petit garçon est obéissant. Alors il prend la scie que son papa lui tend. « Un sapin à peine plus haut que toi, Sacha. Ça suffira. » Sacha a envie de se dépêcher pour vite revenir au chaud. Il se dirige vers un petit sapin. Mais au moment de le couper, il aperçoit à son pied une lapine et ses petits qui pointent le bout de leur nez. « Ami lapin, ne vous inquiétez pas. Je vois bien que ce sapin vous protège. Je ne le couperai pas. » Et il s'enfonce plus loin dans la forêt. « Voilà un arbre parfait !» se réjouit Sacha, qui s'empresse de scier le tronc. Quand le sapin se couche dans la neige, un nid en dégringole, plein de gazouillis affolés. Sacha est désolé. « Pauvre oiseau, j'ai coupé votre arbre !» Il prend le nid et l'installe à l'abri dans un autre sapin. Soudain, alors qu'il se hâte de rentrer, il aperçoit dans le ciel un traîneau tiré par des rennes. Surpris, il lâche son sapin, trébuche et tombe dans la neige. Le Père Noël. Sacha se relève et s'élance vers le traîneau qui file dans la clarté de la lune. Il court en criant « Père Noël! Père Noël !» Mais le Père Noël ne l'entend pas. Sacha s'arrête, essoufflé. À cet instant, il voit un petit objet brillant qui tombe du ciel et atterrit à quelques pas de lui. Un cadeau. Le traîneau vole moins haut maintenant. Alors Sacha crie de toutes ses forces. « Père Noël, vous avez perdu un cadeau !» Mais le Père Noël n'entend rien du tout. Les lapins et les oiseaux que Sacha a protégés un peu plus tôt se sont rapprochés et regardent le cadeau, inquiets eux aussi. Le petit garçon leur dit « Je devrais peut-être apporter le cadeau à l'enfant qui l'attend. Qu'en pensez-vous » L'étiquette est arrachée, impossible de savoir pour qui il est. Des nuages passent et cachent la lune. Quand la clarté revient, tout a disparu. Le traîneau, les oiseaux et les lapins. Tant pis. Sacha pose le cadeau bien en vue sur un tronc d'arbre, au cas où le Père Noël repasserait par là. Il doit rentrer au chalet. Soudain, il entend des craquements dans la neige. « Un ours !» se dit Sacha terrorisé. Mais ce n'est pas un ours qui surgit d'entre les arbres, c'est le Père Noël, entouré des lapins et escorté par les oiseaux. « Merci Sacha. Quand ce cadeau est tombé, j'ai voulu le rattraper, mais je n'ai fait qu'arracher l'étiquette. Ensuite, j'ai réussi à poser mon traîneau dans la carrière, mais je t'ai perdu. Je n'aurais jamais retrouvé le cadeau sans tes amis. Or, il est pour un enfant qu'il a bien mérité. Tu peux rentrer te réchauffer au coin du feu maintenant. Je m'occupe de tout. » « D'accord, merci Père Noël, » s'écrie Sacha. Sur le chemin, il saute, il danse et il rit tellement il est heureux d'avoir parlé au Père Noël cette nuit. Le lendemain matin, sous le sapin, Sacha découvre le cadeau tombé du ciel. C'est son nom qui est inscrit sur l'étiquette que le Père Noël a recollée. Sacha peut enfin l'ouvrir. C'est une balalaïka. Le Père Noël lui a même écrit un mot. Sacha, cette balalaïka était si pressée d'être près de toi qu'elle s'est échappée quand mon traîneau est passé au-dessus de ton chalet. J'espère que vous ne quitterez plus. Alors, Sacha pose ses doigts sur la balalaïka. Et son papa et ses frères, émerveillés, entendent pour la première fois une mélodie qui les rend heureux. « Oh non, Sacha,
deviendra pas bûcheron et son papa se dit que c'est bien mieux comme ça.